vous publiez pour annoncer dons des États-Unis. Je suis désolé. Autant je soutiens les autorités, autant je soutiendrai toujours les autorités. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas bien, nous devons le dire pour que les autorités corrigent. Parce que nous sommes dans une lutte souveraine. Et quand on lutte pour sa souveraineté, c'est la dignité qui compte, c'est l'honneur qui compte. Si c'est ça que les États-Unis doivent donner à l'armée burkinabé pour lutter contre le terrorisme, nous disons au capitaine Ibrahim Traoré, avec tout le respect que nous avons pour toi, tout le respect que nous avons pour lui, il ne doit pas accepter cela parce que c'est une insulte pour nous. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en colère, pendant que les États-Unis viennent donner 10 motos, 4 pick-up et je ne sais quoi à l'armée burkinabé pour lutter contre le terrorisme, je tiens juste à rappeler quelques chiffres pour ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent. Les États-Unis et leurs alliés ont déboursé près de 100 milliards de dollars en à peine 2 ans pour l'Ukraine. Je dis bien 100 milliards de dollars en à peine 2 ans pour l'Ukraine, soi-disant pour lutter contre la Russie, parce qu'ils considèrent la Russie comme un État terroriste. Ils considèrent les actes de la Russie comme du terrorisme. 100 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et je ne vous parle pas du matériel que les États-Unis donnent à l'Ukraine pour lutter contre, la Russie. Et je peux encore vous donner d'autres exemples. Le 7 octobre, après l'attaque du Hamas contre Israël, que les États-Unis qualifient de groupe terroriste avec l'Union européenne, les États-Unis ont envoyé des missiles, des chars, des armes lourdes, ont déployé des hélicoptères, des porte-avions pour aider soi-disant Israël à lutter contre le terrorisme du Hamas. Mais quand ce sont les Africains, on nous ramène des pick-up de paysans et on nous annonce que c'est pour renforcer les capacités pour lutter contre le terrorisme. Peuple africain, il y a des choses, il y a des dons qui sont des dons empoisonnés. Il y a des dons, ce sont des dons empoisonnés. On ne doit pas, on ne peut plus accepter en 2024. Prenez la Russie par exemple. On peut dire tout ce qu'on veut. Je sais que la Russie n'est pas un pays qui oblige ses alliés à ne pas coopérer avec d'autres États, etc. Mais regardez la Russie. Quand la Russie vient pour aider un allié en termes de coopération, en termes de partenariat, ce ne sont pas des pick-up de paysans que la Russie donne aux pays africains pour lutter contre le terrorisme. Ce sont des chars, ce sont des blindés, ce sont des radars, ce sont des S-300, ce sont des missiles que la Russie vous donne pour lutter contre le terrorisme. Mais on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec ces véhicules. De quelle capacité de renforcement contre le terrorisme les États-Unis parlent-ils quand ils disent qu'ils font don pour renforcer les capacités des forces armées burkinabées pour lutter contre le terrorisme? Ces véhicules ne sont même pas des véhicules blindés. Le capitaine Ibrahim Traoré étant militaire, pensez-vous que ces véhicules, on peut mettre des hommes dedans pour les amener en contact des terroristes pour en appui feu? Moi, je ne suis pas militaire, mais j'ai quand même un minimum. On vous dit demain, il y a une attaque, on vous envoie en contact, en appui feu. Vous croyez que c'est avec ces pick-up qu'on va faire chasser, les terroristes vont courir? Je suis désolé. Ça, c'est une insulte pour nous. Les États-Unis ne peuvent pas déverser des milliards, des missiles, des bombes, des chars. C'est pour ça que je dis au capitaine Ibrahim Traoré, si les États-Unis veulent réellement vous aider, veulent faire des dons, dressez une liste aux Américains. Dites aux Américains les besoins du Burkina Faso. Dites aux Américains que l'armée burkinabé a besoin de tel nombre de missiles, tel nombre de chars Bradley, tel nombre de chars Léopard, tel nombre d'avions de combat. Et exigez aux États-Unis de venir les déposer au Burkina. Et là, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, montrer les images et parler de dons pour renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme. Cher capitaine Ibrahim Traoré,
Regarde Zelensky. Zelensky fait le tour du monde. Il exige des avions de combat, des F-16, tout ce qu'il faut pour lutter, pour défendre son pays. Et les États-Unis donnent. Les États-Unis donnent des avions F-16. Les Européens, tous, ils donnent des avions de combat à ces pays. Mais quand c'est nous, le peuple africain, nous sommes victimes de ce terrorisme, de cette barbarie, depuis 2011, que les pays africains réclament de l'aide. Jusqu'à maintenant, les pays africains n'ont levé que 1 milliard, à peine 1 milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme. Et quand ils viennent, c'est toujours la même chose. Oui, on donne des casques pour le renforcement des luttes contre le terrorisme. On a donné des gilets pare-balles. On donne des motos. Et nous sommes là, on prend en photo. Et ils sont là à nous humilier. C'est pour ça que le reste du monde, ils n'arrivent pas à nous prendre au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Quelle image que là on véhicule, quelle image les gens auront du Burkina Faso en voyant le responsable de la police assis sur une moto avec l'ambassadeur des États-Unis à côté de lui. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça là qu'on fera peur aux terroristes, aux groupes terroristes qui attaquent nos populations? C'est avec ça qu'ils auront peur? Des motos et des pick-up de paysans? C'est comme ça que nous allons défaire le terrorisme? Chère autorité du Burkina Faso, je dis bien, ça c'est une erreur. C'est une erreur et j'espère que vous n'allez pas refaire la même chose. L'autre jour, on a critiqué les dons que l'Allemagne, l'armée, le pays, les Allemands sont venus faire. Mais si on prend même le don, le matériel que les Allemands sont venus déposer au Burkina Faso et le matériel que les États-Unis viennent de vous donner, mais c'est une insulte. Si les États-Unis veulent aider le Burkina Faso, nous invitons le capitaine Ibrahim Traoré à dire aux États-Unis d'arrêter de faire leur lobby, d'arrêter de retirer ces sanctions qu'ils mettent contre le Burkina Faso pour empêcher le Burkina d'avoir accès au financement. Si les États-Unis veulent lutter contre le terrorisme comme ils le disent, mais sinon, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter la dignité, l'honneur, l'intelligence des populations africaines. 20 motos pour lutter contre le terrorisme, 10 pick-up de paysans pour lutter contre le terrorisme. S'il vous plaît, il faut que nos dirigeants, des fois, exigent de la qualité, de l'excellence. On ne peut plus continuer à prendre des miettes. J'appelle ça des miettes. Ils viennent, ils nous donnent et ils se prennent en photo avec et nous sommes humiliés. Parce que là, avec ces dons qui insultent la dignité, l'honneur des Burkinabés et des Africains, quelle est la contrepartie des États-Unis? Parce que nous savons que les États-Unis ne donnent pas gratuitement. Quelle est la contrepartie des États-Unis? En plus, avec ça, vous renforcez les organes de propagande du gouvernement français qui tentent de vous faire passer pour des agents, pour des militaires, des putschistes, placés par les États-Unis. Parce qu'on ne peut pas chasser la France, refuser des dons de la France. On ne peut pas chasser le voleur. Et ensuite, on est là, on accepte des dons, des miettes comme ça du sorcier qui humilie notre intelligence. Moi, je ne comprends pas des fois. Je ne sais pas qui sont les conseillers des fois de nos dirigeants et qui valident de tels dons. Quand l'Arabie Saoudite voulait faire la guerre au Yémen, vous avez vu le matériel que les États-Unis donnaient aux Saoudiens. Quand des pays, je ne sais quoi, mais sérieux, soyons sérieux un peu. Soyons sérieux un peu. Je dis, mais les autorités burkinabées, mais c'est une grave erreur là que vous venez de commettre. Soyons sérieux un peu. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. On ne peut plus voir ces images, quoi. Ça nous humilie. Regardez Cuba. Cuba vit depuis plus de 60 ans sous blocus.
des sanctions coercitives, illégales, illégitimes des États-Unis, de l'Union européenne. Avez-vous déjà vu l'ONU une seule fois aller à Cuba, au-dessus de Cuba, en train de jeter des sacs de riz et les filmer pour montrer qu'ils sont en train d'aider les Cubains? Le Venezuela vit sous sanctions. En 2019, il y avait des morts, tellement que les États-Unis ont verrouillé le pays. Avez-vous vu l'ONU en train de jeter des sacs de riz? Mais il faut que nous, les Africains, on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Soit on est sérieux dans la lutte que nous menons, soit nous avons notre dignité, l'honneur. Parce que vous ne pouvez pas vous lever, aller à l'ONU, vous plaindre dans vos discours, dire que la souveraineté, on ne veut pas de l'aide alimentaire. Mais ça, c'est... Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Hein? Mais c'est quoi? Mais c'est une insulte. Hein? Mais c'est quoi ça? C'est une insulte pour nous, peuple africain. C'est pas comme ça qu'ils vont nous respecter. On ne fait pas peur comme ça, avec ça. Mais des motos, des motos, bordel de merde, des motos. Le chef de la police s'assoit sur une moto comme si c'est la première fois qu'il voit une moto. Et l'ambassadeur américain derrière est content. Regardez le diable, regardez le visage de ce diable. Regardez son visage. Regardez comment il regarde. Il est content. Regardez comment il regarde. Il doit se dire, ah, voilà comment on les aime, ces nègres, ces Africains. Voilà. Regardez comment il est content. Mais c'est quoi ça? Pendant ce temps, les Zelensky montent dans des chars Léopard 2, dans des F-16, posent pour montrer les dons qu'ils reçoivent. Nous, on monte sur des motos. Non, cher Ibrahim Traoré. Je dis que ça, c'est une erreur stratégique, c'est une erreur qui insulte la force. Parce que après, quand vous allez réussir, ils viendront dire quoi? Qu'ils vous ont aidé à lutter contre le terrorisme. Mais ce sont les États-Unis qui ont déversé ce terrorisme-là qui touche le Burkina. C'est-à-dire que si les États-Unis veulent réellement lutter contre le terrorisme, les États-Unis doivent venir déposer des F-16, des F-35, des drones Raptor, des Bradley, des chars, des missiles au Burkina. Ce n'est pas avec des pick-up de paysans, hein, des pick-up de taximans, mais bordel de merde. Regardez. Et on voit ça partout sur les médias. Les États-Unis ont fait don ce 18 janvier 2024 pour renforcer la capacité de lutte contre le terrorisme. C'est avec ça que on va lutter contre le terrorisme. C'est avec ça. C'est avec ça. Donc c'est ça que le capitaine Ibrahim Traoré a besoin pour sécuriser le Burkina Faso. Des pick-up de paysans, des motos. C'est ça que nous avons besoin. Pendant qu'ils sont en train d'installer des drones, des bases militaires de drones pour vous assassiner un par un, vous les dirigeants de l'AES, mais vous arrivez encore en 2024 à accepter des miettes, des choses comme ça. Hein? Mais bordel. Pour moi, c'est ça là. Hein, Ibrahim Traoré devrait normalement réunir tout ça sur une place, verser de l'essence, brûler avec le... Mais il faut brûler tout ça même avec le drapeau des États-Unis dedans. C'est une insulte pour nous, je dis. C'est une insulte pour nous. Je suis désolé, je suis en colère, mais c'est une insulte pour nous. Ces gens-là nous tuent. Ils viennent, ils s'encaparent à nos terres, ils nous colonisent. Et ils viennent ensuite, ils disent, on a fait don de 10 motos, 20 pick-up, renforcer les capacités des forces. Mais, purée de merde. Sérieux. C'est comme ça là qu'on va s'en sortir. 2024, nos gouvernements, nos dirigeants, nos pays vont continuer à se faire humilier comme ça aux yeux du monde entier. Hein? Capitaine Ibrahim Traoré, avec tout le respect que j'ai pour toi, dresse une liste et remet ça aux Occidentaux, aux Américains. Reclame des avions de combat, reclame des missiles, des Bradley, des blindés pour ton armée. Pas des motos, pas des motos.
les militaires ne sont pas des taxis-motos. Mais c'est quoi ça? Cher peuple, je suis désolé d'être en colère, hein, mais c'est parce que je dis que le capitaine Ibrahim Traoré est un souverainiste. Il ne peut pas, il ne peut pas accepter des miettes comme ça, quoi. Mais l'Afrique dit vouloir se libérer, mais en même temps on accepte des dons qui insultent notre intelligence, qui insultent notre dignité, l'honneur du peuple africain. Aux États-Unis, chaque année, le terrorisme intérieur aux États-Unis fait plus de 100 000 morts. 100 000 morts. Ils n'arrivent pas à sécuriser leur propre pays contre les tueries de masse, le terrorisme intérieur. 100 000 morts. Et ce sont eux qui vont venir. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai besoin, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, en 2024, nos pays, les pays de l'AES, qui sont lancés dans une voie de lutte, est-ce que on peut encore accepter des dons comme ça? Mais on dirait que c'est un truc donné pour des paysans. On dirait que c'est le reste de ce qu'ils ont envoyé à leur groupe terroriste au Sahel. Mais regardez, est-ce que pour vous, on peut encore accepter des dons comme ça en 2024? Est-ce que pour vous, on peut encore accepter des dons comme ça en 2024? Regardez, regardez l'image. Mais tout est dans l'image. Regardez l'image. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, après avoir écouté et regardé cette vidéo. Dites-le moi si ma colère est justifiée ou pas. Sur ce, bonne soirée.